Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Pierre, bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de l'Express. Pour les avoir souvent vus commenter ces vœux du président de la République, vous les voyez comment ce soir? D'abord, il n'y aura aucune information majeure, D'accord. puisque c'est Tout a été aussi dans dit. la tradition, on n'annonce pas quelque chose de fort lors des vœux du 31 décembre. Il y a souvent des messages politiques subliminaux, il y a toujours un moment d'émotion ou une tentative pour faire exister la communauté nationale à un moment où chacun doit penser. Penser à sa famille, penser à ses proches, mais penser aussi à la France. Sans doute, en effet, François Hollande profitera de la libération du prêtre, du père Van den Busch, pour parler des otages, donc parler de la situation africaine, donc parler du Mali et de la Centrafrique. Donc il y aura sans doute un chapitre international assez puissant, d'autant que ça lui permet de prendre un ton un peu de gravité, ce qui donne un côté président toujours à l'orateur. Puis ça lui permet de parler aussi de ses rares réussites du moment, notamment le Mali. C'est une opération qui a été bien menée. Il est plus facile pour François Hollande de faire un chapitre long sur l'international que sur le chômage. Voilà pour le fond. Il y aura des questions dans un instant. Sur la forme, est-ce que François Hollande s'embarrasse du style, de la cravate qu'il va mettre, du décor, s'il va être debout, s'il va être assis, s'il va être à un bureau? Il a des conseillers pour cela, mais ce n'est pas ce qui lui tient le plus à cœur. Mais chaque fois, il s'agit d'apporter, si possible, un peu d'innovation. L'an dernier, il était dans la salle des fêtes, je crois. Est-ce qu'il sera dans son bureau cette année pour faire plus sérieux? Assis ou debout, c'est important. Et en effet, depuis maintenant une dizaine d'années, les présidents ont pris l'habitude de s'adresser aux Français debout. Ça sera enregistré. Très peu de présidents ont pris le risque du direct. Beaucoup de temps avant? Peu de temps avant, Oui, c'est dans ça. l'après-midi. François Mitterrand laissait bien traîner les choses. Il aimait bien faire traîner pour que ses équipes soient un peu angoissées et venir plutôt à 18h45 ou 19h15 enregistrer les vœux de 20h. Attention, dans un pays voisin, l'Allemagne, il y a eu un jour une grosse bêtise. Ils ont renvoyé les vœux de l'année précédente. Ah, Et donc les chaînes de télé ont diffusé des vœux qui étaient vieux de 1 an. Donc on fait quand même attention à ces choses-là. On soigne par exemple certains détails. Nicolas Sarkozy, quand la France présidait l'Europe, oui. avait mis une image de la Tour Eiffel où il y avait le drapeau européen qui scintillait. François Mitterrand avait fait ses vœux un jour depuis Strasbourg, là aussi pour des raisons européennes. Le drapeau tricolore est apparu. La musique, quelle musique on met? La Marseillaise, c'est classique. Parfois on met des choses un peu plus festives.